Le genre de choses qu'on peut faire avec la palette historique, c'est infini. J'ai ouvert ici une autre image, je vous montre rapidement, vous ne devez pas nécessairement le faire. Je vais aller dans le menu filtre, filtre flou, flou gaussien. Et je vais mettre un flou sur l'image. Voilà. OK? Donc voilà, je viens de mettre un flou sur l'image, un flou gaussien. Je vais revenir d'une étape en arrière, en cliquant sur le mot ouvrir. Je vais injecter le flou gaussien avec la palette historique. Je vais tenter de l'injecter sur le dessus et le dessous, on va voir ce que ça donne. Voilà, et le dessous. Voilà. J'annule. Commande Alt-Z, une fois, deux fois. Commande Alt-Z. Ou alors je viens ici simplement... voilà. Je vais réinjecter, mais cette fois-ci, je vais diminuer un peu l'opacité de la brosse pour injecter moins de flou. Enfin, vous voyez que ça sert vraiment pour tout. Quand on veut également modifier les couleurs de quelque chose, ça peut servir... enfin, c'est vraiment... Mais attention, n'y passez pas trop de temps, c'est vraiment pour de l'approche globale comme ça de la retouche avec des gros pinceaux. Techniquement, il est possible de le faire de passer beaucoup de temps à faire du détail, mais là, il passer au calque. Si c'est de la retouche moins rapide, passez au système de calque. Voilà, bon, ça fait un petit effet. Là, je modifie la teinte saturation, image réglage teinte saturation, mais sans cocher colorisé. Donc les couleurs restent quand même un peu différentes. Voilà, il y a des feux rouges qu'on voit là. Je me dis, tiens, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant. Donc juste avant quoi? Ben, juste avant teinte saturation, je dois cliquer sur la petite case en face de forme historique. Je vais réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant teinte saturation, avec la forme d'historique. Voilà, et ça donne des effets de couleur. Je vais peut-être le faire à 100%. Ok. Comment on fait, monsieur Pascal? Parce que là, genre, je cherche le sens de ma question. Tu cherches le sens de ta question, oui, oui, oui. Là, on a les eaux calibrées, donc... Voilà. Alors, être créatif, c'est pas évident. Peut-être que certains parmi vous ont un peu de problème avec la créativité parfois. Ils trouvent qu'ils sont un peu lents. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit, être créatif, c'est facile s'il s'agit de faire des choix. En multipliant les versions d'une image, vous allez pouvoir, à la fin, à un certain moment, faire un choix, quelle est parmi les 2-3 versions que j'ai faites, quelle est la meilleure. Vous la choisissez et vous redémarrez là-dessus pour faire à nouveau des variantes. À nouveau, vous choisissez quelle est la meilleure et progressivement par étapes comme ça, un peu la méthode AB en marketing, si vous connaissez, où on présente deux variantes d'un produit au consommateur, il doit dire quelle est la meilleure et on fait ça plusieurs fois et on arrive à élaborer un produit valable. Et alors, on peut même mixer à la fin 2 versions qui sont totalement différentes, bien entendu aussi. Enfin, ça, c'est des techniques de créativité en infographie. Il faut utiliser l'ordinateur et la puissance qu'on a maintenant. Ils sont très rapides pour générer beaucoup de choses. Il faut le sauvegarder sur le disque dur et puis vous faites des choix. Donc, vous avez remarqué qu'un ordinateur, ce n'est pas une feuille de papier. Donc quand vous faites une erreur, quand vous faites un truc qui ne vous plaît pas trop, vous n'êtes pas obligé de l'effacer. Vous pouvez le sauvegarder malgré tout.
Sur une feuille de papier, quand c'est pas bon, il faut gommer et on remplace. Mais sur un ordinateur, on peut multiplier les versions et surtout faites-le.